Il y a un matin dont je me souviens parfaitement. J'étais à Punta Cana. J'ai ouvert les yeux et avant même de pouvoir voir la lumière, ma tête était déjà pleine. Les emails en attente, la réunion de la veille qui ne s'était pas bien passée, les décisions qui restaient sans réponse. Et j'ai pensé, je suis en vacances dans l'un des plus beaux endroits du monde et mon esprit est déjà au travail. Je ne vivais pas ce matin-là. Je revivais la veille et j'anticipais le lendemain. Cela m'a fait comprendre quelque chose qui a changé ma manière de commencer chaque journée. Cette méditation est ce que j'ai découvert ce matin-là. Elle est pour toi, si tu reconnais cette sensation. Ton esprit est déjà au travail avant même que le corps ait fini de se réveiller. Ce matin, tu changes cela. Tu apprends à commencer la journée depuis un autre endroit, celui de quelqu'un qui choisit, non de quelqu'un qui réagit. Au cours des 60 prochaines minutes, tu actives la clarté, la présence et la concentration qui te rendent meilleur dans tout ce qui compte. Es-tu prêt à repartir de zéro? Bienvenue. Bonjour. Je suis Jordi, fondateur d'Esprit Conscient. Si tu veux soutenir cette chaîne pour qu'elle continue à grandir et à toucher plus de personnes, abonne-toi, aime cette vidéo et active la cloche pour ne manquer aucune méditation. Chaque geste compte et m'aide énormément. Merci du fond du cœur. Installe-toi confortablement. Tu peux être assis avec le dos soutenu ou allongé si tu es encore dans ton lit. Ce qui compte, c'est que le corps soit dans une position où il n'a pas besoin de faire d'efforts pour se maintenir. Pose les mains sur les cuisses ou sur l'abdomen, les paumes tournées vers le haut. Et avant toute chose, remarque ce qui se passe maintenant, même dans l'esprit. Ne le juge pas. Observe-le simplement, comme si tu étais quelqu'un qui regarde de l'extérieur. Y a-t-il déjà une liste? Y a-t-il déjà quelque chose en attente de la journée d'hier qui est encore là? Y a-t-il une conversation qui ne s'est pas terminée comme tu le voulais? Une décision qui te tourne encore dans la tête? Un email auquel tu as répondu à 11 heures du soir et qui, d'une certaine manière, reste ouvert dans l'esprit alors que l'écran est éteint? C'est normal. C'est ce que fait un esprit qui travaille, qui crée, qui dirige, qui construit. Un esprit qui ne s'arrête jamais complètement. Le problème n'est pas que l'esprit soit actif. Le problème, c'est lorsque l'esprit actif te vole le seul moment de la journée où tout est encore blanc.
lorsque le poids d'hier colonise l'espace d'aujourd'hui, avant que tu aies eu l'occasion de choisir avec quoi tu veux le remplir. Ce matin, cet espace est à toi, avant que le bruit n'entre, avant que l'urgence ne commence, avant que l'agenda ne dicte qui tu es aujourd'hui. Nous allons ouvrir cet espace avec la respiration. La technique s'appelle respiration de clarté. Elle est conçue spécialement pour l'esprit qui commence la journée accélérée. Non pour le calmer complètement, pour le nettoyer, pour passer de l'état de réaction à l'état de choix. Quatre temps pour inspirer par le nez. 4 temps pour retenir doucement. 6 temps pour expirer par la bouche, les lèvres légèrement séparées, comme si tu voulais embuer une vitre, sans force, en laissant simplement l'air sortir de lui-même, emportant avec lui la première chose dont tu n'as pas besoin. L'expiration est plus longue que l'inspiration. Cela active le nerf vague. Le système nerveux parasympathique prend le contrôle. L'esprit qui, depuis déjà 20 secondes, énumérait des problèmes, commence à entendre quelque chose de différent. Son propre silence. Allons-y. Inspire par le nez. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Expire par la bouche. Lèvres séparées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois. Inspire. L'air du matin remplit complètement la poitrine. L'abdomen se dilate. Retiens, sans tension, seulement l'immobilité. Expire. Tout ce que tu as apporté cette nuit pendant que tu dormais, ce que l'esprit a continué à traiter sans que tu le lui demandes. Sors avec ce souffle. Trois cycles de plus à ton propre rythme. 4, 4, 6. Lent et délibéré, comme quelqu'un qui commence la journée en sachant qu'il a le temps. Bien. Sens-tu la différence? Remarque ce qui s'est passé dans l'esprit pendant ces cycles. Le volume du bruit intérieur a-t-il baissé? Y a-t-il un petit espace qui n'était pas là il y a 2 minutes? Ce n'est pas de la relaxation, c'est de l'alignement. L'esprit et le corps qui se synchronisent avant que la journée commence, comme lorsque l'on accorde un instrument avant d'en jouer. Tu ne changes pas la chanson, tu changes la qualité du son. Et pour un entrepreneur, pour un créateur, pour quelqu'un qui prend des décisions qui affectent les autres, la qualité de l'état intérieur
est l'actif le plus précieux qui existe, plus que l'argent sur le compte, plus que les contacts dans l'agenda, plus que la stratégie parfaite. Parce que tu peux avoir tout cela, et pourtant prendre de très mauvaises décisions si tu opères depuis la peur, depuis l'épuisement, depuis la réactivité de quelqu'un qui n'a pas arrêté depuis des semaines. Ou tu peux avoir beaucoup moins et créer beaucoup plus si, chaque matin, tu commences depuis ici. Après 4 ou 5 cycles de ce rythme, le cerveau commence à générer des ondes alpha, l'état dans lequel les meilleurs penseurs du monde opèrent lorsqu'ils sont dans ce qu'ils appellent le flow. Ni endormis, ni hyperactifs. Éveillés et clairs. Présents sans effort. C'est l'état depuis lequel tu veux prendre des décisions. C'est l'état depuis lequel tu veux créer. C'est l'état que la plupart des gens n'atteignent jamais le matin parce qu'ils se lèvent directement vers le téléphone. Toi, tu es déjà ici. Allons maintenant vers le corps. Parce que la clarté ne commence pas dans la tête. Elle commence en bas. Porte ton attention vers les pieds, vers le contact avec la surface, avec le lit, avec le sol si tu es assis. Les pieds qui ont ancré le corps pendant que tu dormais. Les pieds qui vont te porter à travers tout ce que cette journée a préparé. Les sens-tu? La température? Le poids? Remonte par les chevilles, par les mollets. Y a-t-il une tension là? Y a-t-il une contraction que tu n'as pas complètement relâchée pendant la nuit? Respire vers cet endroit. Inspire 4, retiens 4, expire 6. Et dans l'expiration, cette tension s'adoucit un peu. Par les genoux, par les cuisses, par les hanches. Le corps d'un entrepreneur, d'un créateur, de quelqu'un qui porte des responsabilités, accumule des tensions dans des endroits spécifiques. Dans les épaules qui portent le poids des décisions. Dans la poitrine qui se serre lorsqu'il y a de l'incertitude. Dans l'abdomen qui se contracte lorsque le contrôle n'est pas entièrement entre tes mains. Porte maintenant ton attention vers l'abdomen. Y a-t-il quelque chose là? Une pression? Une légère agitation qui anticipe déjà la journée? Ne l'élimine pas. Reconnais-la. Dis-lui
je te vois. Je sais que tu es là. Et aujourd'hui, ce n'est pas toi qui vas commander. Ce geste de reconnaissance sans résistance est le début de l'état de clarté. Lorsque tu luttes contre ce que tu ressens, cela devient plus grand. Lorsque tu le nommes sans lutter, cela perd du pouvoir. Il y a une raison physiologique à cela. L'abdomen possède plus de neurones que la moelle épinière. Les scientifiques l'appellent le deuxième cerveau. Et ce n'est pas une métaphore. Ce deuxième cerveau garde le compte de tout ce que tu n'as pas traité, de tout ce que tu as avalé sans digérer, de toutes les décisions que tu as prises avec le corps serré. Lorsque tu respires vers lui, tu lui donnes littéralement une information. Nous sommes en sécurité. Il n'y a pas de menace. Tu peux relâcher. Inspire 4. Retiens 4. Expire 6. Tout dirigé vers l'abdomen. Sens comment, à chaque expiration, cette zone s'adoucit un peu plus. Et avec cet adoucissement arrive quelque chose de précieux, l'accès à l'intuition. Parce que l'intuition ne vit pas dans la tête. Elle vit ici, dans le corps, dans ce deuxième cerveau qui traite l'information de manière que l'esprit rationnel ne peut pas suivre. Lorsque l'abdomen est serré, l'intuition ne peut pas te parler. Lorsqu'il est libre, elle commence à le faire. Les meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, je les ai prises lorsque le corps était tranquille. Les pires, lorsque j'étais en mode réaction. Ce matin, le corps est tranquille. Remonte vers la poitrine, vers le cœur qui a battu toute la nuit, sans que personne ne le lui demande. Pose une main là si tu veux. Sens le battement. Ce rythme ne connaît pas ton agenda. Il ne sait pas si tu as une réunion importante à 9 heures. Il ne sait pas si, hier, tu n'as pas terminé ce que tu voulais terminer. Il ne sait pas si le projet va bien ou mal, si le mois a été bon ou faible. Il sait seulement battre, encore et encore, avec une constance qu'aucun système de productivité n'a réussi à dépasser. Environ 100 000 fois par jour, sans se plaindre, sans avoir besoin de validation, sans que personne ne lui dise qu'il fait du bon travail. Apprends de lui ce matin. La constance sans drame, le rythme sans urgence, l'engagement qui n'a pas besoin que tout soit parfait pour continuer à fonctionner.
Combien de fois, ces derniers mois, as-tu attendu que tout soit parfait avant d'avancer? Combien de fois la peur du résultat t'a-t-elle ralenti plus que nécessaire? Le cœur ne fait jamais cela. Le cœur continue simplement. Tu peux aussi apprendre cela aujourd'hui. Respire depuis le cœur. 4, 4, 6. Par les épaules, laisse-les descendre d'un demi-centimètre, seulement un demi-centimètre, sans forcer, en les invitant simplement à relâcher ce qu'elles n'ont pas encore besoin de soutenir. Le cou, la nuque qui bien souvent a porté toute la nuit. La mâchoire, c'est l'un des endroits où l'esprit qui ne s'arrête pas accumule le plus de tension. Les dents qui se serrent pendant le sommeil, la mâchoire qui soutient ce que la bouche n'a pas dit. Sépare légèrement les dents, laisse la langue tomber au fond de la bouche. Voilà. Sens comment cette petite ouverture dans la mâchoire change quelque chose dans tout le visage, dans les yeux qui reposent derrière les paupières, dans le front qui s'adoucit. Le corps est éveillé, clair, présent. Maintenant, nous allons faire quelque chose que très peu de gens font le matin et qui marque la différence entre les journées qui coulent et celles qui traînent. Nous allons vider la boîte de réception. Ton esprit, maintenant même, a des choses en attente de la veille, peu importe à quel point tu as bien dormi. Le subconscient a continué à travailler, à classer, à essayer de résoudre. Et ce matin, certains éléments veulent continuer à occuper le premier plan, même si ce n'est plus leur tour. Imagine que devant toi se trouve un écran. Pas un téléphone, pas un ordinateur. Un grand écran, clair, blanc. Et sur cet écran apparaissent, un par un, les sujets que ton esprit garde ouverts. Tu n'as pas à les résoudre, seulement les voir, comme quelqu'un qui consulte ses emails sans encore les ouvrir, juste pour savoir ce qu'il y a. Il y a une conversation qui ne s'est pas bien terminée. Il y a une décision en attente. Il y a un projet qui avance plus lentement que tu ne le voudrais. Il y a quelque chose que quelqu'un a dit et qui résonne encore dans ta tête. Il y a une préoccupation qui n'a pas de solution aujourd'hui, même si l'esprit insiste pour en chercher une. Regarde chaque chose qui apparaît. Et à chacune, dis en silence:
Je te vois. Tu es réel. Et aujourd'hui, lorsque le moment viendra, je te donnerai mon attention. Mais maintenant, ce n'est pas ce moment. Il y a là quelque chose que beaucoup ne comprennent pas dans la gestion de l'esprit. Il ne s'agit pas de le vider. Il s'agit de l'ordonner. De dire à chaque chose dans quel fil elle doit se placer. L'esprit qui ne sait pas prioriser met tout dans la voie de l'urgence. Et quand tout est urgent, rien n'est important. Ce matin, tu décides des fils. L'urgent à sa place. L'important à sa place. Ce qui ne dépend pas de toi aujourd'hui, à un autre endroit. Et ce qui n'a simplement pas de solution, peu importe combien de minutes tu y consacres, remets-le dans la boîte de réception. Ne le jette pas. Remets-le seulement. Il sera là quand la vie le résoudra, ce qui ne dépend pas toujours de ton effort mental. C'est quelque chose que les meilleurs opérateurs que j'ai connus savent faire. Ce ne sont pas ceux qui ont le moins de problèmes, ce sont ceux qui ne confondent pas penser à un problème avec le résoudre. Penser à quelque chose que tu ne peux pas résoudre aujourd'hui n'est pas du travail, c'est du bruit. Et le bruit consomme l'énergie dont tu as besoin pour ce que tu peux réellement faire avancer. Jon Kabat-Zinn, le père de la pleine conscience moderne, étudie depuis des décennies ce qui se passe dans le cerveau lorsque nous cessons de lutter contre le moment présent et que nous l'habitons simplement. Ce qu'il a découvert, c'est que l'esprit qui accepte ce qui est là, sans y résister, ni s'y accrocher, est l'esprit le plus capable d'agir avec efficacité. Non parce qu'il a fermé les yeux sur les problèmes, mais parce qu'il les voit avec clarté au lieu de les voir à travers le brouillard de la réactivité. Toi, maintenant même, tu vois avec clarté. Et depuis cette clarté, tu peux décider ce qui mérite ton énergie aujourd'hui. Respire. 4, 4, 6. L'écran se nettoie. Non parce que les sujets ont disparu, mais parce que tu les as déjà vus. Tu les as déjà nommés. Tu leur as déjà dit quand ils peuvent t'entrer. Et maintenant, l'espace est libre. Libre pour ce qui vient maintenant. Et je veux que tu remarques quelque chose avant de continuer. Maintenant même, avec l'écran propre et l'esprit ordonné, y a-t-il quelque chose que tu ressens avec plus de clarté qu'il y a 10 minutes?
Cela peut être une priorité qui n'était pas claire auparavant. Cela peut être la certitude que quelque chose que tu croyais urgent peut en réalité attendre. Cela peut être une idée qui voulait arriver, mais qui n'avait pas d'espace à cause de tout ce bruit de fond. C'est ton esprit en état de clarté qui travaille pour toi. Tu n'avais pas besoin d'ajouter plus d'informations. Tu avais seulement besoin d'enlever ce qui bloquait le passage. Les meilleurs moments créatifs, les décisions les plus justes, les solutions les plus élégantes que j'ai vues arriver n'arrivent presque jamais lorsque l'esprit est au maximum de son occupation. Elles arrivent sous la douche, lors d'une promenade, dans les premières minutes du matin, lorsque le bruit n'a pas encore commencé. Elles arrivent lorsqu'il y a de l'espace. Ce matin, tu as créé cet espace de manière délibérée. Et ce qui y arrive est à toi. Il y a une phrase à laquelle je pense depuis des années, depuis que j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais oublié. Je travaillais dans une usine textile à 17 ans et il y avait un homme qui travaillait sur la même machine depuis 40 ans. 40 ans à faire exactement la même chose. Non par vocation, par inertie, parce qu'il n'avait jamais choisi autre chose. Cet homme n'était pas mon ennemi, ni mon échec. Il était mon maître. Il m'a appris ce que je ne voulais pas. Et parfois, savoir clairement ce que l'on ne veut pas est la boussole la plus honnête qui existe. Ce que tu as choisi de faire, de construire, de créer, n'est pas de l'inertie. C'est une décision active que tu renouvelles chaque matin. Et ce matin, tu la renouvelles de la meilleure manière possible, depuis le calme, depuis la présence, depuis le choix conscient de ce avec quoi tu veux remplir la journée. Nous allons maintenant établir cette intention. Pas un objectif, pas un chiffre, pas une liste de tâches. Une intention émotionnelle, l'état intérieur depuis lequel tu veux opérer aujourd'hui. Parce que la qualité de tes décisions, de tes conversations, de ton travail créatif ne dépend pas principalement de ce que tu sais ou du nombre de ressources que tu as. Elle dépend de l'état intérieur depuis lequel tu opères. Le même problème a des solutions complètement différentes lorsque tu l'abordes depuis la peur ou depuis la clarté. La même conversation donne des résultats radicalement différents lorsque tu l'as depuis la réactivité ou depuis la présence. Je l'ai vu de près de nombreuses fois. Pendant les années où j'ai été sur scène, le même texte, le même personnage.
La même pièce pouvait être complètement différente d'un soir à l'autre, selon l'état dans lequel tu entrais en scène. Le texte ne changeait pas. Toi, tu changeais. Et le public le sentait même, s'il ne pouvait pas expliquer pourquoi. Ton travail d'aujourd'hui fonctionne de la même manière. Le projet ne change pas. Les ressources ne changent pas. Ce qui change, c'est l'état depuis lequel tu le touches. Et tout se transforme. L'état change tout. Depuis quel état veux-tu opérer aujourd'hui? N'y pense pas trop. La première réponse du corps est souvent la bonne. Clarté, présence, calme, générosité, confiance, créativité, patience, courage, ouverture. Choisis un mot, un seul, le premier qui est arrivé. C'est ton intention pour aujourd'hui. Ne la remets pas en question. Ne la compare pas à ce que tu crois devoir ressentir. Ton corps savait avant que ton esprit choisisse. Et le corps, dans cet état, ne ment pas. Sens ce mot dans le corps. Où vit-il? Dans la poitrine qui s'ouvre? Dans l'abdomen qui se pose? Dans la colonne qui se redresse d'1 millimètre lorsque tu le prononces en silence? C'est le signe que c'est le bon. Maintenant, avec ce mot comme encre, fais quelque chose de simple. Souviens-toi d'un moment de ta vie où tu as opéré depuis cet état. Il n'a pas besoin d'être récent. Il peut dater d'il y a des années. Un moment où tu as ressenti cette clarté, cette confiance, cette présence, de manière naturelle. Ramène ce souvenir dans le corps, non comme une histoire, mais comme une sensation. Comment la poitrine se sentait-elle à ce moment-là? La respiration, la posture. Le cerveau ne distingue pas précisément un souvenir vivant du présent. Lorsque tu te souviens de cette sensation avec suffisamment de détails, le corps commence à la générer maintenant. C'est de la neuroplasticité appliquée au matin, pas de la philosophie, un outil. Cette sensation que tu viens de récupérer est celle que tu emportes avec toi dans la journée. Maintenant, depuis ce mot, depuis cet état, imagine la journée qui t'attend. Non comme une liste de tâches, comme une expérience. Imagine-toi dans la première conversation importante de la journée.
Comment es-tu présent dans cette conversation? Comment écoutes-tu? Comment parles-tu depuis cet état de clarté que tu viens d'activer? Imagine-toi face au travail créatif que tu dois faire. Non l'anxiété de la page blanche, ni la pression du résultat. Seulement toi et le processus. Toi et l'idée qui veut arriver. Toi, présente à chaque étape, sans sauter jusqu'à la fin. Imagine-toi en train de prendre une décision difficile, non depuis l'épuisement, ni depuis la peur, depuis l'information que tu as, depuis les valeurs qui te guident, depuis la confiance que ce que tu ne sais pas aujourd'hui, tu l'apprendras à temps. Sens-tu la différence entre cette version et celle qui, parfois, prend des décisions à 11 heures du soir, avec l'email ouvert et le corps en mode survie? Cette différence ne vient pas du fait d'en savoir plus. Elle vient du fait d'être mieux. Je veux que tu ajoutes une image de plus à cette visualisation. Imagine-toi à la fin de la journée, lorsque tout sera passé, lorsque tu auras eu ces conversations, pris ces décisions, avancé dans ce qui compte. Imagine ce moment où tu peux t'arrêter et te dire « Aujourd'hui, j'ai été présent. Aujourd'hui, je ne me suis pas laissé emporter par l'urgence du secondaire. Aujourd'hui, j'ai fait ce que j'avais à faire depuis le bon état. » Comment se sent cette fin de journée? Y a-t-il de la satisfaction? Y a-t-il une sensation d'intégrité, d'avoir été la personne que tu voulais être aujourd'hui, et pas seulement d'avoir terminé des tâches? C'est ce que tu construis ce matin. Pas seulement de la productivité, de la présence, pas seulement des résultats, une manière de te déplacer dans la journée qui, à la fin, s'accumule en quelque chose qu'aucun chiffre ne peut mesurer complètement. La sensation que tu es vraiment en train de vivre ta propre vie. C'est toi qui opères depuis ta meilleure version. Cette version n'exige pas que tout se passe bien. Elle exige que toi, tu sois bien d'abord. Et maintenant même, en cet instant, tu vas bien. Le corps est éveillé et détendu. L'esprit est clair et ordonné. L'état intérieur est choisi. Il y a encore quelque chose que je veux que tu entendes avant de te lever. La directrice de mon école de théâtre nous a dit le premier jour que seulement 10% d'entre nous feraient de carrière. 10%. Et je me souviens de ce moment
avec beaucoup de clarté, parce qu'au lieu de ressentir de la peur, quelque chose en moi a dit « Je fais partie de ces 10%. » Je ne le savais pas avec certitude. Je n'avais aucune preuve. Je l'ai simplement choisi. J'ai décidé d'agir comme si c'était vrai avant d'avoir la preuve que ça l'était. C'est cela qui fait la différence entre ceux qui construisent quelque chose de réel et ceux qui attendent le moment parfait qui n'arrive jamais. Non l'absence de peur. Non la garantie du résultat. Le choix d'avancer depuis la conviction avant d'avoir la certitude. Ce matin, toi aussi, tu choisis. Tu choisis de commencer depuis ici, depuis cet état, depuis cette clarté. Et ce choix, répété chaque matin, devient l'architecture d'une vie différente. Il y a quelque chose que les études sur la haute performance montrent de manière constante. La différence entre les personnes qui construisent quelque chose de durable et celles qui s'épuisent ne se trouve ni dans le talent, ni dans le nombre d'heures travaillées. Elle se trouve dans la qualité de l'état intérieur depuis lequel elle travaille. Ceux qui s'épuisent travaillent de longues heures, depuis la peur, depuis l'urgence, depuis la sensation que ce n'est jamais assez. Ceux qui construisent durablement travaillent depuis la clarté, depuis le but, depuis une énergie renouvelée chaque matin. Non parce qu'ils ont moins de problèmes, mais parce qu'ils ont appris à commencer la journée en choisissant qui ils sont, avant que le monde leur dise qui ils doivent être. Tu construis quelque chose depuis des semaines, des mois, peut-être des années. Certains matins, c'est facile, d'autres non. Il y a des jours où la clarté arrive seule, et des jours où tu dois aller la chercher délibérément. Ce matin, tu es allé la chercher. Cela dit déjà beaucoup de qui tu es. Nous allons fermer avec l'activation. Porte maintenant ton attention sur tout le corps, des pieds à la tête. Les pieds qui sont prêts à bouger, sens leur contact avec la surface. Les jambes qui ont de la force, cette force que tu as toujours eue, mais que la fatigue fait parfois oublier. L'abdomen qui respire librement. Ce matin, contrairement à beaucoup d'autres, il n'est pas serré contre quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. La poitrine ouverte, ce centimètre supplémentaire d'amplitude qui n'était pas là lorsque tu as commencé. Les épaules en arrière et vers le bas
sans la charge de ce qui ne leur appartient pas. La colonne qui s'allonge naturellement, sans effort, parce que lorsque le corps est calme, la bonne posture arrive d'elle-même. La tête droite est claire, l'esprit ordonné, l'état choisi. Commence à remarquer l'espace où tu te trouves, les sons du matin que tu n'avais peut-être pas encore entendus, la température de l'air dans la pièce, la lumière qui existe, déjà même si tes yeux étaient fermés. La journée existe dehors. Elle attendait. Et tu arrives à elle différemment de la façon dont tu y arrivais avant cette pratique. Il y a quelque chose que je veux que tu fasses avant de te lever. Seulement 30 secondes. Pense à une chose, une seule, pour laquelle tu es sincèrement reconnaissant ce matin. Pas une liste. Une. La première qui arrive avec de la chaleur dans la poitrine. Cela peut être ta santé. Cela peut être quelqu'un que tu aimes. Cela peut être le projet auquel tu consacres ton énergie. Cela peut être ce silence du matin que tu as eu le courage de protéger. Lorsque cela arrive, avec de la chaleur dans la poitrine, c'est de la gratitude réelle. Non la gratitude que l'on fait parce qu'il le faut, mais celle qui reconnaît que quelque chose dans ta vie mérite déjà d'être célébré, même si tu n'es pas encore arrivé là où tu veux aller. Cette gratitude est la bonne fréquence depuis laquelle commencer. Respire profondément, encore une fois. 4, 4, 6. Le dernier cycle de ce matin. Inspire. La journée entre avec ce souffle, pleine de possibilités. Retiens, dans cet espace immobile et clair. Expire, avec l'intention que tu as choisie, avec la clarté que tu as construite, avec la présence que tu es capable de maintenir. Quand tu es prêt, ouvre les yeux lentement. Pas encore vers le téléphone. D'abord vers la pièce, vers l'espace où tu es, vers la réalité de ce matin qui vient de commencer depuis un endroit différent. Accorde-toi 10 secondes, simplement à regarder l'espace, sans rien lire, sans rien consommer, juste toi, présent, dans le premier vrai moment de cette journée. Ce moment est à toi.
tout ce qui vient après peut l'être aussi. Tu emportes avec toi l'état que tu as choisi. Aujourd'hui, tu ne réagis pas, tu choisis. Tu ne commences pas en pensant à hier. Tu commences ici, dans aujourd'hui, dans ce qui compte, dans la personne que tu veux être. C'est le travail de ce matin. Il est déjà fait. Passe une excellente journée. Et si à un moment de la journée, tu sens que le bruit revient, que la réactivité essaie de prendre les commandes, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi de ce que ressent la poitrine lorsqu'elle est ouverte. Souviens-toi du mot que tu as choisi ce matin. 3 respirations de 4, 6. Et tu reviens ici. Tu peux toujours revenir ici. La journée peut apporter ce qu'elle apportera. Des imprévus, des frictions, des moments où tout se complique en même temps. Cela fait partie de la construction de quelque chose de réel dans le monde réel. Mais maintenant, tu as un outil que personne ne peut t'enlever. C'est aussi ce que tu emportes avec toi aujourd'hui. Je suis Jordi de Esprit Conscient et on se retrouve demain si tu veux recommencer depuis ici.